Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, dans la continuité de la pleine lune, je vais compléter mon analyse car on a cette semaine une actualité astrologique particulièrement dense et qui peut être porteuse de clés de compréhension. Donc là, on a demain, ce mercredi donc 16 avril, Mercure qui entre en Bélier jusqu'au 10 mai 2025, qui rejoint Neptune, hein, qui est déjà en Bélier depuis le 30 mars. J'ai pas encore fait le post, je suis en retard. Ensuite, on a Vénus qui a repris sa marche directe quelques heures après la pleine lune en Balance. Vénus qui était tout d'abord depuis le 2 mars en Bélier et qui a entamé un cycle rétrograde qui revient tous les 8 ans. Donc je vous invite à revoir le post sur Vénus en Bélier. Ce transit n'est jamais anodin en fait. C'est comme une pause qui nous invite à réexaminer en profondeur nos schémas affectifs, notre rapport à l'estime de nous, à la séduction, à l'argent, aux valeurs personnelles. Vénus en Bélier donc est en exil, hein, donc ça veut dire que son énergie a été mise à l'épreuve. Là, on a été confronté à la nécessité de nous affirmer dans nos relations, de poser des limites claires, mais aussi de reconnaître ce qui nous attire réellement, sans compromis ni dépendance. Ensuite, elle est remontée jusque sur le signe des poissons, donc pour opérer une purification profonde des anciens schémas affectifs et aussi des relations karmiques, et surtout nous libérer de ce qui ne résonne plus avec notre vérité d'âme. Donc voilà, c'est un peu chargé, surtout qu'il y a vraiment une bascule énergétique, cette semaine parce qu'on a, depuis le 14 avril, la Lune qui est commencé à traverser les eaux profondes du Scorpion. Elle s'est mise en conjonction avec la Lune noire, carré à Pluton. Alors là, je vous dis pas, l'équation, hein, Scorpion, Lune noire, Pluton. Donc là, ça c'est vraiment, la purification en marche, quoi. Ça a touché des points très sensibles de la psyché, donc ça a pu raviver des blessures anciennes. Enfin, ça peut toujours, hein, puisque je rappelle que la Lune noire, va rester, 9 mois en Scorpion. Donc je vous invite à aller écouter, le post que j'ai fait, il y a quelque temps déjà. Donc voilà, donc ça ravive des blessures, liées au rejet, à l'abandon, à la manipulation, donc tout ce qui est ombre inconsciente, dépendance, les jeux de pouvoir. Donc voilà, donc cette semaine, c'est vraiment l'opportunité précieuse de libérer, des charges émotionnelles profondes, une chance de sortir de ces cycles affectifs, hein, où l'on a sacrifié son désir, où on s'est oublié pour mériter l'amour. Et carré à Pluton, donc cette purification continue, hein, comme je le disais. On a Mars en Lion qui va rentrer, enfin Mars qui va rentrer en Lion le 18 avril. Et là, on aura la dernière opposition Mars-Pluton autour du 26 avril, bah, juste avant la nouvelle lune en taureau, du 27. Donc voilà, avec cette pleine lune qui a vraiment agi comme un révélateur, qui a permis de mettre en lumière ce qui devait être mis en lumière, hein, pour être transformé. Donc, bah, ça nous a confrontés aux dernières couches qui doivent se dissoudre avant de repartir vers quelque chose de neuf, de nouveau. Voilà, donc en tout cas, cette lune qui entre en Sagittaire, enfin au moment où Mercure entre en Bélier, nous avons un Mars qui est au 29e degré Cancer, la Lune qui est en Sagittaire, et là, c'est vraiment, d'ailleurs, la Lune en Sagittaire est en conjonction avec Junon, qui a rétrogradé en Scorpion. Donc, vous voyez, c'est encore des compréhensions profondes, puisque c'est sextile à Pluton. Donc, il y a des compréhensions, une approche plus consciente de nos émotions. On peut vraiment agir pour le changement. Donc en tout cas, cette période, c'est vraiment un passage d'intégration. Et tout ce que nous avons compris de cette rétrogradation de Vénus nous a permis de transmuter nos valeurs et peut-être maintenant on va pouvoir s'incarner dans une version plus alignée de nous et on va aller vers notre vérité avec un grand V. Voilà. Donc ça signifie qu'on n'est plus défini par notre passé, mais qu'on peut avancer avec conscience vers ce qui nous ressemble vraiment. Parce que Mars, 29e degré Cancer, il est resté très très longtemps en Cancer, donc c'est vraiment le degré anarétique, hein, qui est lié. Alors Mars Cancer, bah, je vous invite à réécouter le post, mais c'est vraiment une intensité émotionnelle très forte. C'est comme si
on réactive les mémoires familiales, le transgénérationnel, tout ce qui touche à la protection, à la sécurité. Donc voilà, donc c'est vraiment l'endroit où on doit, comment dire, on choisit de ne plus porter ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Donc c'est ça que ce passage de Mars en Cancer a voulu aussi nous dire. C'est comme une urgence de clore certains dossiers karmiques qui remontaient à la surface. Voilà, donc son passage imminent en Lion, hein, va vraiment nous proposer un basculement, hein. C'est vraiment une expression individuelle qui sera assumée. Mars en Lion, c'est affirmer sa créativité, sa souveraineté, sa puissance. Alors, je vais revenir à Mercure en Bélier, puisque c'est c'est pour ça qu'au départ, je voulais faire ce poste, puisque Mercure en Bélier va rejoindre Neptune. Et là, je trouve que ça ouvre un canal puissant entre le mental et l'intuition, enfin plus grand, hein, je veux dire le grand tout. Donc, c'est vraiment des compréhensions profondes qui peuvent émerger. En lien avec l'âme. On peut recevoir des idées claires, des élans, des révélations qui vont nous appeler en fait. Donc je trouve que ce 16 avril, c'est vraiment un tournant significatif, puisque Mercure a terminé son voyage en Poisson. Donc là, des moments de recentrage, de flou, on était complètement perdus en fait. On a pu plus méditer ou voilà, la, la communication était compliquée en fait. Ouais, on était vraiment perdus en fait. Je pense que c'est ça. On était sous l'influence de Neptune. Donc, dans un état peut-être qui a amplifié certaines de nos intuitions, mais aussi peut-être de nos illusions. Donc, ça a été un peu... voilà, maintenant on en est sorti. Donc, ce Mercure va rentrer en Bélier. Donc, c'est vraiment un nouveau chapitre. On va pouvoir exprimer clairement toutes ces vérités subtiles qu'on a pu quand même capter. On change de vibration, hein, on entre dans l'énergie directe et tranchante du bélier. Donc là, cet état flou d'inspiration va nous appeler à l'action maintenant. Donc c'est comme si cette semaine, la pleine lune du 13 avril prolonge un petit peu son influence. Et comme je le disais, Mercure conjoint à Neptune en bélier, c'est une passerelle entre notre mental et les plans supérieurs. Je dirais le mental inspiré au service de nos idéaux. Donc là, on est invité à capter tous les messages subtils, à écouter cette guidance inspirée. Parce que cette configuration favorise la clarté intérieure, l'alignement aussi avec notre vérité profonde. Et c'est le moment, en fait, de distinguer tout ce qui était illusion et de recevoir les intuitions plus justes, de poser en intention tout ce qui résonne avec notre moi profond. Voilà, donc Mercure en bélier, ça porte le feu de la pensée directe, spontanée, impulsive, mais éclairée ici hein, par la présence de Neptune, qui élève l'énergie vers quelque chose de plus grand. Et bientôt, Vénus rejoindra, enfin rejoindra non, parce qu'il aura avancé, mais Vénus entrera en bélier le 30 avril, et là, c'est vraiment la période d'aboutissement de ce travail en duo, parce que les va-et-vient de Mercure et Vénus en poisson bélier, c'est vraiment réflexion, action, intuition, concrétisation, et là, on passe d'une mise à jour intérieure à une manifestation extérieure, donc c'est vraiment les idées claires, connectées, alignées, et vraiment traduire tout ça en décision et action concrète. Voilà. Donc, l'univers nous souffle des réponses et est-ce qu'on est prêt à les écouter et à les incarner? Eh bien, je vous laisse à votre réflexion. En tout cas, je vous souhaite le meilleur cette semaine. Courage, patience, le meilleur est à venir. Donc, passez une très belle journée et à très bientôt pour un nouveau post. Au revoir.